Salut! Aujourd'hui, je viens vous filmer cette vidéo pour la deuxième fois parce qu'hier, je l'ai filmé au complet avant de me rendre compte que je n'avais jamais branché mon micro. Me revoici donc aujourd'hui pour vous recommander plein de lectures idéales pour la période du temps des fêtes, les vacances de Noël, bref, des lectures qui s'agencent parfaitement avec l'ambiance de l'hiver. J'espère que vous saurez retrouver de l'inspiration sur cette liste et donc allons-y tout de suite. Voici les 8 livres que je vous recommande pour la période du temps des fêtes. En espérant que cette fois-ci, la vidéo fonctionne. Avant de commencer ma liste, j'aimerais vous informer que cette vidéo fait partie du calendrier de l'Avent de Booktube Québec qui a été organisé et donc chaque jour à 9 h, vous pourrez retrouver une nouvelle vidéo d'un créateur québécois jusqu'au 24 décembre. Ma vidéo a été précédée de celle de Sylvain Desmenti et demain ce sera un arrêt lecture qui postera sa vidéo et le lien de la playlist entière sera dans ma description. Donc, pour ce qui est de ma première recommandation pour le temps des fêtes, j'y suis allée avec The Raging Ones de Krista Ebeka Ricci. C'est une œuvre jeune adulte qui mélange les genres, dans le sens qu'on y retrouve des caractéristiques de fantastique, des caractéristiques de science-fiction, et je trouve qu'en tant qu'histoire, ça se lit quand même aussi comme une œuvre de contemporain, dans le sens où le récit est centré autour d'une amitié entre trois personnages qui est bien développée et magnifique. Ça se déroule dans un monde qui est tout glacé et froid, bref, une ambiance parfaite pour l'hiver, et dans ce monde, tout le monde connaît le jour où ils vont mourir. On va donc suivre trois adolescents dont le jour de leur mort approche rapidement, sauf qu'ils vont briser le destin et les trois vont survivre, et ensuite afin d'échapper au danger qu'ils courent parce qu'ils ne devraient pas être en vie et si les gens l'apprennent, ils seront tout de suite éliminés, et bien ils vont s'enrôler dans une compétition pour avoir la chance de quitter la planète. Voilà, dit comme ça, on a droit à des beaux concepts de l'imaginaire, mais personnellement, je trouve que ce livre rayonne vraiment grâce à la relation qui va être tissée entre les trois personnages principaux. On va découvrir que grâce à leur survie, ils ont développé un lien qui va au-delà des liens normaux entre les humains, dans le sens qu'ils sont désormais capables de vivement ressentir les émotions et les pensées de l'autre personne, même lorsque celle-ci est très loin. C'était vraiment une belle œuvre avec des beaux personnages, des beaux concepts, et j'en vois pas souvent parler sur internet, alors j'espère que je réussirai à vous le faire découvrir et que ça vous plaira autant que ça m'a plu. Donc maintenant, on va passer à la deuxième recommandation qui se trouve à être un de mes livres préférés à vie. Il s'agit du 13e conte de Diane Setterfield. C'est drôle que ça fasse partie de mes œuvres préférées parce qu'elle a presque le même résumé exactement qu'un autre de mes livres préférés à vie, qui est Les 7 maris de Evelyn Hugo. Et donc dans cette œuvre, on fait la découverte d'une autrice qui connaît un grand succès depuis très longtemps et pendant toutes les entrevues qu'elle a données dans sa vie, elle a toujours donné des versions différentes de la vie qu'elle a vécue. Sauf que désormais, l'autrice, elle est vieille, elle est malade, elle sait qu'elle n'a plus beaucoup de temps à vivre, alors elle va engager notre personnage principal pour devenir sa biographe et lui révéler la vraie version de sa vie. Notre personnage principal va absolument tomber sous le charme de cette autrice, sauf que le souci, c'est qu'elle ne croit toujours pas à la version de l'histoire que l'autrice est en train de lui raconter. C'est un livre qui se déroule vers la fin de l'automne et l'hiver, donc l'ambiance est tout à fait là, mais franchement, c'est un livre qui se lit à n'importe quelle saison parce qu'il est merveilleux. La plume de Diane Setterfield est vraiment magnifique. Pendant ma lecture, j'avais la vive impression que je pouvais l'imaginer en train d'écrire dans un chalet avec un feu dans un foyer, une plume à la main, de la neige qui tombait devant sa fenêtre. Son style m'a directement rejointe au cœur et ça a donné une lecture inoubliable. Donc oui, son résumé est très similaire à celui des 7 maris de Evelyn Hugo, mais je dirais que c'est une œuvre encore plus sombre et déroutante dans sa direction, alors c'est pas du tout le même ton que cette autre œuvre. C'est un des rares livres où j'en ai lu la première page et j'avais déjà la certitude que ça allait être un 5 étoiles. Alors j'espère vraiment que cette recommandation intéressera peut-être certains d'entre vous parce que c'est une œuvre à découvrir. Ma troisième recommandation va peut-être te surprendre les habitués de ma chaîne qui vont peut-être faire le lien que cette autrice est le même que celui pour The Paris Secret, qui est un des livres qui se retrouvera certainement dans les pires 10 que j'ai lus cette année. Donc oui, aujourd'hui je vous reparle de Karen Swan, mais c'est pour vous recommander son livre Nos baisers sous la neige, qui est le premier roman que j'ai lu d'elle, et franchement, j'aurais peut-être aimé que ce soit le dernier, mais donc je vous encourage à le lire et peut-être faites attention pour les autres. Bref, c'est un livre de Noël et
personnellement, avec le titre et la page couverture, je m'attendais à une petite romance joyeuse et plaisante de Noël, mais en fait c'était pas ça. Franchement, si vous cherchez une romance, ne vous lancez pas dans ce livre parce que je pense que ça n'occupe que 5 ou 10% du récit entier. C'est un récit qui se dirige vraiment dans plusieurs directions différentes et donc ça commence avec notre personnage principal, Allegra, qui vient de négocier le plus gros contrat de sa carrière et elle est prête à dédier toute sa vie à son travail parce qu'elle est dans un milieu très compétitif et difficile pour les femmes pour réussir. Ses plans seront perturbés par un appel de la police qui l'informe qu'ils ont trouvé un cadavre qui est un de ses ancêtres et qui se trouve à être une grand-mère dont elle n'avait jamais connu l'existence, et cette découverte va faire remonter des secrets de famille à la surface. Et donc c'est un récit qui parle d'esprit de famille, de découverte de soi et de compétition dans les milieux qui ne sont pas favorisés pour les femmes. Je dirais pas que c'était une œuvre parfaite, j'ai pas donné 5 étoiles, mais ça m'a vraiment apporté plus que ce à quoi je m'attendais en le lisant, donc pour ça j'ai vraiment apprécié. Je trouvais que c'était la parfaite balance d'une œuvre qu'on veut lire pendant les vacances pour ne pas trop se casser la tête, mais en même temps y rechercher un peu de profondeur. Donc voilà, je vous recommande Nos baisers sous la neige et profitez-en parce que c'est peut-être la seule fois que je vais vous recommander un livre de Karen Swan. Ok, maintenant ma quatrième recommandation, c'est un livre que j'ai ajouté à ma pile à lire parce que son résumé était presque identique à celui de Ils étaient 10 de Agatha Christie, et ça c'est toujours des vibes que je recherche. Et donc cette fois-ci, c'est un thriller qui se déroule dans un hôtel en plein milieu de forêt. C'est un petit lieu où il y a seulement une dizaine de visiteurs, sauf qu'ils seront tous pris dans cet hôtel pendant toute la fin de semaine sans aucune aide parce qu'il y aura une grosse tempête de neige. Leur séjour se transformera bien sûr en cauchemar lorsque une des femmes sera retrouvée morte et quelques heures plus tard, un autre cadavre sera découvert, et donc il n'y aura plus aucun doute pour ces voyageurs qu'il y a un assassin parmi eux. Niveau thriller, je ne vous promets pas les révélations les plus folles, mais franchement c'est un livre qui nous tient au bout de notre chaise. Moi je l'ai lu avec beaucoup d'enthousiasme et d'entrain, le suspense était bon et l'ambiance. Si vous avez envie de vous sentir comme si vous vous trouvez dans un hôtel qui n'est chauffé qu'à quelques petits feux de foyer, vous avez froid, vous avez peur et dehors, la tempête se déferle. Peu importe si c'est correct ou non, la tempête se déchaîne. Et bien ça aussi c'est une ambiance que vous recherchez, lisez ce livre. Ok, ensuite, ma cinquième recommandation, c'est The Line Between de Toscali, qui est un roman post-apocalyptique. On y suit un personnage principal qui a grandi dans un culte religieux et qui a réussi à s'en échapper. Sauf que toute sa vie, elle s'est fait répéter qu'un jour, l'humanité serait punie par ses péchés par un empoisonnement général. Et lorsqu'un virus émerge et vient provoquer une démence violente chez toutes les personnes contaminées, le personnage principal se fera donner un échantillon de remède par quelqu'un qui est encore pris dans le culte, et elle va réaliser que la cause derrière cette pandémie est encore plus sinistre qu'elle le croyait. Elle devra affronter les dangers des contaminés et le froid de l'hiver pour tenter d'apporter cet échantillon de remède à un laboratoire au Colorado. Oui, avec ce résumé, ça sonne vraiment comme une œuvre de pandémie, mais personnellement, je trouve que le thème qui ressort le plus fortement dans cette histoire, c'est définitivement l'aspect du culte religieux qui était extrêmement fascinant. On a une perspective qui alterne entre le présent et la quête du personnage principal et son passé dans le culte et tout le contexte qui a fait que sa famille s'est retrouvée là-dedans. C'était super intéressant. D'ailleurs, c'était si intéressant qu'il s'agit d'une duologie et j'ai lu le deuxième tome, ce qui est extrêmement rare. Et le deuxième tome était aussi très bon, ce qui est encore plus rare. Bref, je vous le recommande, comme tous les livres dans cette vidéo, que j'ai déjà filmé hier. Le prochain livre, c'est un livre que j'ai lu en anglais et franchement, je suis très contente de l'avoir fait parce que pour cette vidéo, je suis allée voir son titre en français. Pardon? En anglais, ça s'intitule In a Dark Wood de Ruth Ware et en français, ça s'appelle Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie. Il n'y avait pas envie d'un titre moins long que ça. Bref, avec le titre, vous pouvez deviner qu'il s'agit d'un thriller. Et donc, dans celui-ci, on suit un personnage qui va être invité à l'enterrement de vie de jeune femme d'une de ses anciennes meilleures amies. Elle va donc se rendre jusqu'à son chalet perdu en plein milieu de la forêt avec de la belle petite neige, la raison pour laquelle je le mets sur cette liste. Et elle va se réveiller
réveiller 48 heures plus tard, couverte de blessures, et elle sera informée qu'un meurtre a été commis pendant la fête. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est un livre que j'ai procrastiné pendant un certain moment parce que la copie que j'avais, la moitié des pages étaient en train de tomber, et c'est pour ça que je n'ai pas aujourd'hui, parce que j'ai dû le mettre au recyclage après l'avoir fini parce que ce n'était plus un livre. Mais je suis un peu triste de l'avoir procrastiné parce que lorsque je l'ai lu, je l'ai vraiment dévoré en 24 heures. C'est pas nécessairement le thriller le plus intelligent au monde, mais c'était divertissant, il y avait du suspense, et c'est juste ça qu'on demande, hein? Donc voilà, une autre super belle option de lecture pour les vacances. Ok, ensuite, l'avant-dernière recommandation que j'ai pour vous, il s'agit de Dernière nuit à Montréal de Emily St. John Mandel. C'est une autrice que j'aime beaucoup, avec un style vraiment magnifique, et d'ailleurs, j'aurais pu mettre Station 11 sur cette liste également, mais je ne le ferai pas parce que c'est Dernière nuit à Montréal qui a vraiment les vibes de l'hiver. Bref, la force de cette autrice, c'est vraiment de jumeler plusieurs perspectives et plusieurs lignes de temps ensemble sans que ça perde de sens et que ce soit confus. Donc bref, dans cette histoire, on a la perspective de plusieurs personnages qui sont tous reliés par leur lien avec le personnage de Lilia. Lilia, c'est une jeune femme qui, à l'âge de 7 ans, a été kidnappée par son père et a passé toute sa vie en cavale sur la route avec lui, et ensuite, maintenant qu'elle est adulte et libre, elle est incapable de rester à une place et passe de ville en ville. Pendant ces passages, elle aura un impact dans la vie de plusieurs personnes, et c'est finalement à Montréal, lors d'une nuit enneigée, que se dénouera l'histoire de Lilia avec les 3 autres personnages que le destin aura réunis. Ce n'est pas du tout une des œuvres les plus populaires ou connues de l'autrice, mais pour moi, je pense que personnellement, c'est ma préférée. Je l'ai tellement adorée. Ça se lisait bien, ça se lisait vite, mais il y avait quand même une énorme quantité de beauté et de profondeur dans le texte. Bref, si vous ne connaissez pas encore Emily St. John Mandel, n'attendez pas de lire soit Dernière nuit à Montréal ou Station 11. Promis, vous ne le regretterez pas. Je veux dire, si vous aimez pas ça, c'est correct, mais tenez-moi pas trop responsable. Je suis désolée, mais vous allez aimer ça. Sauf si vous aimez pas ça. C'est maintenant le temps de la dernière recommandation que j'ai pour vous aujourd'hui et que j'avais pour vous hier. Bref, il s'agit de Le goût de l'élégance de Joanne Seymour. C'est un petit roman contemporain feel-good qui touche à la santé mentale et au sentiment d'appartenance. Notre personnage principal se sent seul et souffre beaucoup depuis plusieurs années, et va commencer à travailler dans une librairie avec des collègues vraiment spéciaux qui vont changer sa vie et qui vont lui donner l'impression que son île déserte est maintenant repeuplée. J'ai choisi de lire ce livre lorsque je cherchais des œuvres québécoises à ajouter à mon répertoire, et franchement, j'avais aucune attente, je savais pas à quoi m'attendre, mais ça m'a tellement rejointe et c'était vraiment plaisant à lire. Le style de l'écriture est léger, c'est un sujet très sérieux, mais en même temps, c'est appliqué d'une manière un peu joyeuse qui nous remonte le moral, et c'est vraiment un livre qui est comme un chocolat chaud qui nous réconforte totalement. Sérieusement, ça m'étonne un peu que je ne le vois pas passer plus que ça sur Bookstagram Québec, parce que c'était une lecture vraiment agréable et je pense que ça a un potentiel de plaire à beaucoup de gens. Bref, voilà mes 8 recommandations. Je sais que ce ne sont pas nécessairement des titres traditionnels pour des lectures de Noël, mais en même temps, je voulais essayer de varier les styles pour que chaque personne qui regarde cette vidéo puisse potentiellement trouver au moins un titre qui les intéresse. Et franchement, j'ai pas assez lu de livres de Noël pour remplir une recommandation entière avec, mais je veux définitivement essayer d'en lire plus. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit pour ne pas manquer la suivante. En décembre, je vais poster tous les vendredis à 9 h pour le Québec et 15 h pour la France. Bye bye!